Un bon Real Barça comme on les aime, avec plein de choses, des gestes techniques, des polémiques, des mecs qui pètent des plombs, bref. Un classico, quoi. Voilà, alors... c'est ça. Bon, j'imagine qu'évidemment, c'est quand même la victoire du Real qui retient l'attention avant tout, avec une nouvelle fois Mbappé en mode meilleur joueur du monde. Bien sûr, ils mettent surtout fin à la mauvaise série face au Barça. Il restait sur 4 défaites consécutives. Kylian Mbappé, il n'avait jamais remporté un Classico, donc c'était important, je pense, pour eux d'un petit peu changer cette mauvaise tendance et se dire ok, c'est bon, on est de retour au niveau. Maintenant, on peut de nouveau rivaliser avec ce Barça-là, ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire la saison passée. En plus, là, ils prennent 5 points d'avance quand même en championnat, donc c'est vraiment un gros coup. Comme tu l'as dit, c'était un Classico, en tout cas surtout sur la première période, qui nous a régalé parce qu'il y avait de l'intensité, il y avait tout ce qu'on aime, c'est-à-dire il y avait un petit peu de polémique, il y avait des duels qui étaient chauds, mais sans que ça soit dans l'exagération, sans que ça soit dans le... Vous avez vu l'image du hors-jeu de Mbappé sur la reprise? Oui, c'est léger. Ah, enfin, léger. Une épaisseur de chaussette, quoi. Voilà, mais après c'est la règle. Donc, Moi j'ai lu la phrase de Xabi Alonso, parce qu'en dehors de la rivalité et du fait qu'ils n'avaient pas gagné depuis longtemps et que ça leur fait du bien de battre le Barça, je crois que la phrase de Xabi Alonso à la fin est plus intéressante, parce qu'il dit en fait on avait besoin d'un gros match, parce qu'ils n'en avaient pas, parce qu'en Ligue des Champions je les ai pas trouvés convaincants, parce que contre l'Atlético, ils ont pris une rouste, et parce que pour l'instant, bon, on avait vu un Real avec Mbappé qui marquait à chaque match, mais contre qui ils avaient joué, quoi. Et là, contre le Barça, certes, un Barça a diminué, parce que quand il te manque Rafinha et Lewandowski, il te manque déjà 2 joueurs essentiels à ton trio d'attaque. Les autres, tu peux les citer, mais moi, je retiens surtout ces deux-là, parce que ça change quand même beaucoup de choses. Néanmoins, tu avais besoin d'un grand match, tu avais besoin d'une victoire pour enfin envoyer un message positif. Je pense qu'il la mérite sur l'ensemble du match, la victoire, le Real. Maintenant, sur la première mi-temps, j'ai vu un bon match. Sur la deuxième mi-temps, j'ai vu énormément de lacunes des deux côtés. Je ne peux pas m'empêcher, quand je vois un gros match comme ça au niveau européen, j'ai fait la même chose avec Liverpool-Manchester United la semaine dernière, c'est des matchs comme quand je vois Juve-Inter, machin, il y a eu le Bayern Dortmund récemment. Je compare un peu toutes ces équipes pour voir un peu où sont les gros joueurs, les grosses équipes, où on en est, même si on n'est qu'au début de la saison et que ce qui compte, c'est après Noël. Je les vois assez loin d'un top niveau, tu vois. Forcément, je pense toujours au PSG et à ce qu'ils sont capables de faire, parce que c'est le champion du moment. Je les vois loin. Je les vois loin en termes d'intensité, je les vois loin en termes de niveau technique. Est-ce qu'ils ne payent pas justement leur parcours en Coupe du Monde des clubs, enfin, la saison pleine qu'ils ont fait l'année dernière, plus la Coupe du Monde des clubs, finalement, c'est la même chose avec Manchester. Il a fait aussi. Barça l'a pas fait, le mondial des clubs. C'est la même chose. Le Barça, c'est l'équipe. Et pourtant, ils ont des blessés, le Barça. Tu regardes. Est-ce que le niveau du Barça, du moment, n'est dû qu'aux absents? Ça, c'est une vraie question, parce que quand je vois ce que fait Yamal, c'est soit on me dit il joue blessé, soit je me dis ce gars-là est peut-être en train de choisir une vie qui est une voie qui n'est pas la bonne. Et actuellement, je pense que c'est la seconde option. Ouais. Alors oui et non, parce que rappelez-vous quand même la première action du match où donc il y a ce penalty qui est sifflé contre Lamine Yamal parce qu'il y a un contact avec Vinicius Junior dans la surface de réparation. Le penalty est finalement annulé. Après cette action-là, où il y a quand même eu un gros contact sur la cheville de Lamine Yamal, on l'a vu plusieurs fois pendant le match se toucher la cheville, et j'ai eu la sensation, vu du stade, qu'il jouait un petit peu avec le frein à main, et surtout qu'il y avait des actions, il aurait pu accélérer, et à chaque fois il revenait, et j'ai l'impression que parfois il aurait pu vraiment prendre de vitesse son défenseur. Il le faisait pas, donc je me demande s'il n'avait pas une gêne physique. Donc ça veut dire qu'un joueur blessé, on ne le sort pas. Ça veut dire que Flick ne sort pas un joueur blessé. Je pense juste qu'il était peut-être pas à 100% de ses capacités physiques. Après, il a ni Lewandowski ni Rafinha. Voilà. Donc Jules Koundé non plus, qui était limite dans ce match-là. On a vu un mec qui rate complètement son match, qui ne fait rien sur 90 minutes, je comprends pas. Moi, je pense surtout qu'il a la tête ailleurs. Et d'ailleurs, on en a parlé dans l'after il y a quelques jours. Attention à la trajectoire qu'est en train de prendre Yamal. On a vu plusieurs exemples. Est-ce que ça fait sujet en Espagne, ça, Edgar? Oui. La perf du soir, ok, mais plus globalement... Il n'aurait pas parlé, en fait. C'est ça la problématique. C'est qu'il lance une polémique, il en lance même 2, et il se retrouve... C'est toujours la même chose. Si tu arrives à assumer sur le terrain derrière, malheureusement, aujourd'hui, il a été tout sauf sur le terrain. Lui, ce qu'il a toujours dit, Lamine Yamal, depuis la saison passée, c'est « Tant que je gagne, personne ne peut rien me dire ». Bah oui, c'est la réalité du sport de haut niveau.
Ouais, voilà, on va voir maintenant parce qu'il n'avait pas encore eu. Alors, il y a eu déjà, des c'est pas moments une où bonne il avait phrase mis des de dire stories, ça. il avait perdu des C'est-à-dire matchs. Mais C'est on pas va une voir bonne maintenant phrase. Tant aussi, que je après gagne, vous pouvez ce rien me match-là qui est quand même difficile pour lui, on va voir s'il y a un changement d'attitude dans ses déclarations, sa façon de communiquer. Mais lui, il le sait très bien qu'il a pris des risques en ayant cette communication-là. C'est son style. Maintenant, il n'a pas répondu présent aujourd'hui. Il y a d'autres fois où il a répondu présent. Et on se pose la question, c'est vrai, en Espagne, de savoir s'il n'y aura pas un avant et un après, s'il ne va pas peut-être faire plus attention. Les supporters barcelonais, pour la plupart, aiment bien avoir un joueur un petit peu arrogant qui prend des risques, qui critique l'adversaire. Mais j'en vois d'autres réagir après ce match qui se disent bon, c'est bien sympa, mais maintenant la Kings League, ça suffit. Il va falloir aussi se Et moi, c'est ça, Edgar. Moi, c'est ça. Moi, le problème pour moi, c'est pas qu'il ait parlé. Moi, qui chambre, qui disent je vais faire ça. Moi, ça, je m'en fous. À la fin du match, tu le bats, tu lui dis ferme ta gueule maintenant. Pas de problème, comme ça s'est passé, puisque Carvajal, évidemment, n'a pas raté l'occasion de lui dire maintenant tu parles plus. Ben, ok, ça, c'est pas un problème pour moi. Mais l'attitude que tu as, est-ce qu'elle est due, parce que l'attitude sur le terrain, elle n'est pas due parce que tu as parlé. Est-ce qu'elle n'est pas due à tout ce que tu fais à côté? Est-ce que tu as une vie tout à fait normale en ce moment? Si toi t'ajoutes, tu me dis peut-être il joue blessé, bah alors là il y a encore un plus problème. Ça veut dire que le mec a un tel statut que même blessé, on le met sur le terrain, que l'entraîneur n'est pas capable de le sortir. Moi je vois au Barça en ce moment des attitudes qui m'étonnent un petit peu, même chez certains joueurs, quand ils se regardent entre eux. Même j'ai entendu parler de problèmes à l'entraînement entre Koundé et certains joueurs. Je trouve qu'il y a des attitudes que je trouve un peu bizarres en ce moment au Barça. Je pense que ce soir, ça s'est senti qu'il y avait un manque de leadership peut-être dans cette équipe. Je pense qu'on va commencer à respecter aussi Rafinha et l'importance qu'il a pour cette équipe parce que cette attaque, elle manquait de personnalité, j'ai trouvé. L'attaque, et Rafinha, les joueurs offensifs du Barça, c'est une catastrophe aujourd'hui. Ouais, non, mais ça manquait d'inspiration, de personnalité. On ne sentait pas des joueurs qui pesaient sur la défense. Je pense que Rafinha manquait beaucoup. Et je pense que Inigo Martinez manque beaucoup. On le répète depuis le début de la saison, mais tu peux pas affaiblir ta défense qui était déjà ton point faible en enlevant ton joueur le plus fiable et surtout le plus éloquent sur le terrain, celui qui menait vraiment tout le monde. C'est très très compliqué et il manque énormément à cette équipe-là, Inigo Martinez. Et encore une fois, je ne veux pas faire une fixette sur ce joueur, mais Araujo, qui est le capitaine de cette équipe, n'a pas le niveau pour être titulaire. Donc à partir de là, il y a un problème. Tu peux pas, au milieu d'un classico, avoir un joueur, et c'est pas parce qu'il est vieux et que juste il garde le capitaine parce qu'il est respecté. Non, c'est même pas un joueur qui a une expérience de dingue. Il rentre en cours de jeu parce qu'il n'a pas le niveau d'être titulaire. Et ça, pour moi, c'est un problème pour cette équipe qu'il va falloir régler. Quant au Real, bon, il gagne le match parce que c'est un peu plus sérieux, un peu plus discipliné. Mbappé a été encore une fois essentiel. Il se permet même de rater un péno, mais bon, on peut pas dire que le jeu collectif, que la patte Xabi Alonso se voit beaucoup. Il y a des séquences de pressing qui peuvent être intéressantes. Pour le reste, lui aussi, j'ai l'impression il est là. Il faut qu'il fasse jouer Bellingham, Arda Güler en haut à droite, Vinicius qui fait la gueule quand il sort. Il fait un drame monumental quand il sort. Bon, ok, il n'avait pas été mal, Vinicius, par rapport à ses dernières sorties. Il n'aurait pas dû sortir, mais il n'aurait pas dû. Je suis d'accord, mais de là à faire le drame qu'il a fait, c'est un peu bizarre. Ça montre aussi qu'il y a des problèmes d'attitude à régler. T'as l'air étonné en règle générale. Moi, j'ai pas aidé. J'ai aimé le match parce que voir. T'as l'air étonné, mais en règle générale, quand tu mets plusieurs égos comme ça, tu sais ce qui se passe. Au PSG, c'est exactement la même chose avec le Real Madrid. La satisfaction, moi, j'ai envie de parler des deux Français parce que ce soit Tchouaméni ou Camavinga, je les ai trouvés très bons tous les deux. Surtout Camavinga pour le coup, parce que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu jouer un match plein et encore moins dans ce genre de match. Et j'espère sincèrement que ça va lui redonner un peu de crédit pour l'équipe de France. Oui, tu as complètement raison, c'est ce que je voulais souligner. Je pense que la paire de Français a vraiment brillé au milieu de terrain, avec Bellingham aussi qui fait un très bon match. Mais je suis à deux doigts de vous dire que pour moi, mon MVP ce soir, c'est Eduardo Camavinga. C'est seulement sa deuxième titularisation de la saison. Donc c'était vraiment un gros choix, un choix fort de Xabi Alonso. Et là, on l'a trouvé au niveau qu'on le sait capable d'avoir, mais que malheureusement, on n'arrivait pas souvent à voir à cause notamment des pépins physiques qu'il a pu avoir. Mais là, on a senti qu'il avait retrouvé toute sa vivacité. Et lui-même, le joueur, sait que c'est sa force. C'est sa capacité d'être vif dans les petits espaces. On l'a vu dans les récupérations de balles, dans les changements de direction quand il était entouré par plusieurs joueurs barcelonais. Il a travaillé ces derniers mois pour revenir physiquement et il est conscient de ça. Et par exemple, il essaye de pas trop prendre de poids sur le haut du corps pour rester très vif. Et j'ai l'impression que là, ce soir, on l'a vu vraiment à 100% physiquement, un footballeur qui fait pas de muscu, c'est rare.
Non, mais il fait de la musculation, mais il reste vigilant en fait pour garder toutes ses meilleures qualités physiques, ses meilleures qualités de joueur de foot. Et là, il a joué pas à son poste, il jouait quasiment ailier droit par moment, et il a été vraiment brillant. Chapeau, il marque énormément de points ce soir, et je pense que c'est avec le retour au plus haut niveau de Jude Bellingham, dont peu de personnes doutaient, je pense que c'est la grande satisfaction ce soir pour Eduardo Camavinga. Il nous reste 30, mais tous ces mecs-là. Il y a un sujet au-delà du terrain, en fait, c'est le sujet qui fait le plus réagir sur le WhatsApp de l'After. C'est le comportement des mecs, en fait, tu vois, comportement général. On parlait de Vinicius, sa sortie et tout. Je prends le dernier message qui arrive. Franck qui lui dit qu'on prenne Yamal ou Vinicius pour icône du football mondial et la preuve de la déchéance de ce sport. Aucune classe pendant, avant et après le match devrait être à claque. Ouais, je suis d'accord. Ça a toujours existé, ça. Moi, je suis pas d'accord. Non. J'ai pas l'impression qu'à l'époque Cristiano Messi, les mecs se comportaient il y avait quand même quelques embrouilles en permanence comme Vinicius. Il y avait quand même quelques embrouilles à l'époque de Real Madrid. Les attitudes sur ce match-là de Yamal et Vinicius, franchement, c'est des petits cons, quoi. Ouais, tu peux considérer ça comme des divas, mais bon, en même temps, encore une fois, c'est le système, et c'est le football qui leur permet de faire ça. Non, mais là, on a vraiment eu Vinicius, c'est toujours, grosso modo, entre guillemets, un petit con. C'est tout le temps. Yamal. Tu dis ça de façon affective, hein, bien sûr. Je dis entre guillemets. Voilà. C'est vraiment le prototype, quoi. Vinicius, c'est un mec insupportable, quoi. Le gars, enfin bon, bref, on va pas refaire son histoire. Et Yamal, on est en train de découvrir un type à la limite du supportable, alors que c'est un génie quand même. Après, oui, si ce sont eux les joueurs à mettre en avant dans le foot aujourd'hui, moi, c'est pas des mecs que j'ai envie de mettre en avant aujourd'hui dans le foot, quoi. En tout cas, au niveau de l'attitude. Vas-y, Edgar, il reste 10 secondes. Je comprends ce que vous dites, mais on parle toujours du football aseptisé. Ne venez pas nous dire que Maradona, il n'y avait pas des problèmes de comportement ou d'autres joueurs légendaires n'ont pas eu des attitudes qui étaient 10 fois plus exagérées que Lamine Yamal ou Vinicius aujourd'hui. La problématique, c'est que c'est ces deux garçons-là, c'est ces deux joueurs-là qui sont finalement le modèle de la jeunesse qui arrive derrière. Moi, je t'en cite 40 autres Edgar qui ont fait l'histoire du foot et qui se comportent pas comme ça. Bien sûr, mais les deux existent et je dis pas qu'on est obligé d'aimer les personnalités comme ça, mais je dis que ça existe et que on peut pas demander, on peut pas se plaindre des joueurs. Ces gars-là ont souvent été dans la galerie des joueurs de foot. C'est très important d'avoir tout type de personnalité, mais les stars. Bon, alors Vinicius, je suis pas sûr qu'il en soit encore. Il est un peu passé au second plan. Yamal, Mbappé sur un terrain, il ne fait pas ce genre de choses-là. Mais il n'a pas toujours été irréprochable, hein. Il y a quelques années encore. Je parle de l'attitude, tu vois, oui, mais l'attitude générale, Mbappé, pardon, oui. Voilà. On est d'accord qu'il a quelques années quand même. Je pense. Les peut-être il ne goûte pas comme ça. C'est arrivé en sortant du PSG. Il y a le RMC Poker Show, Maxime, et ça, tu le sais, c'est important. Surtout pour Daniel. Non, pour tous les gens qui aiment le poker, un jeu extraordinaire. Edgar, demain, tu seras là. C'est pas pour rien qu'on est toujours de plus en plus écouté.